Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours numéro 1 de la formation Python et ArcGIS. Dans ce premier cours, nous allons voir l'automatisation des géoprocess. À la fin de ce cours, vous saurez utiliser la commande Python depuis ArcMap, vous saurez définir un environnement de travail, le workspace, et effectuer un géoprocess en boucle. Pour les prérequis de ce cours, vous devez avoir quelques notions de base en programmation. Effectivement, si vous savez Python, c'est un vrai plus. Mais n'importe quelle autre langue de programmation est utile. L'essentiel étant de savoir ce qu'est une variable et une boucle. Je m'en tiendrai à cela pour l'instant. Nous allons tout de suite ouvrir notre programme préféré, à savoir ArcMap. Donc, ici, nous avons une couche appelée département. L'exemple que je vais donner, c'est l'ajout d'un champ. Si je veux ajouter un champ à cette couche, il me suffit d'ouvrir le tableau, cliquer sur Ajouter un champ, puis taper le nom du champ, par exemple test. On va dire pour l'instant que c'est un champ de type texte. On lui donne un alias, donc par exemple, ceci est un champ texte. La longueur du champ, admettons 500, et je clique sur OK. Donc voilà, j'ai rajouté un champ qui s'appelle ceci est un champ texte. Évidemment, ce n'est pas son vrai nom, puisque c'est un alias, le vrai nom étant test1. Test1 parce que j'avais déjà un champ qui s'appelait test, donc automatiquement il a rajouté 1. Si jamais je veux rajouter un autre champ à cette couche, eh bien je peux continuer à faire ceci, mais c'est assez fastidieux à la longue. Il y a une autre possibilité. On peut chercher le géoprocess headfield grâce à l'outil search, donc à côté de table of content, catalogue, search. Entrée, et effectivement, j'ai bien l'outil ici, headfield. Je clique dessus, je fais glisser ma table en entrée, input table, je tape le nom du champ que je veux créer, donc par exemple, ce sera un champ qui s'appellera test 10, parce que je sais que j'ai fait pas mal de tests, donc je veux être sûr que celui-là je ne l'ai pas fait, 10 je ne l'ai pas fait. Ici, ce sera un champ de type texte. La longueur du champ, admettons 250. Je vais lui mettre un alias, donc par exemple, ceci est un autre champ. Évidemment, généralement, les alias sont plus courts. Hein. Là, c'est juste pour vous rappeler ce que c'est qu'un alias. Et je clique sur OK. Ici, on ne touche à rien. Alors, j'ai rajouté un autre champ avec le géoprocess. Vous voyez, ceci est un autre champ. Donc effectivement, son vrai nom, c'est test10. Vous allez me dire, quelle est la différence? Eh bien, la différence va se passer au niveau des résultats. Donc si je clique sur Geoprocessing Results, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que le seul résultat qui a été pris en compte, c'est celui que j'ai utilisé grâce à la commande Headfield Data Management dans le géoprocess. Ça sert à quoi? Ça sert à tout simplement double-cliquer à nouveau sur le résultat. Et là, j'ai plus qu'à mettre test 11 par exemple, cliquer sur OK, il a rajouté un champ. Là, je vais taper test 12, OK, et il a rajouté encore un champ. Vous voyez? Là, si je vérifie ma table, effectivement, à la fin, j'ai tous mes autres champs, vous voyez, que je viens de rajouter. Donc, alors que quand je cliquais ici par Headfield, c'était un procédé dit silencieux, c'est-à-dire qu'il ne considérait pas ça comme un géoprocess. En utilisant l'outil de géoprocess ici, Headfield, en utilisant cet outil ici, eh bien, il enregistre à chaque fois les actions que je fais et me les liste dans Geoprocessing Result, qui est cette fenêtre-ci. Et à chaque fois, j'ai tout simplement à recliquer dessus et à réeffectuer avec un simple OK en modifiant un petit paramètre.
Par exemple, encore une fois, 13, hop. Et voilà. Donc c'est très rapide. C'est l'avantage d'utiliser, je rappelle, un GeoProcess. Alors, c'est très facile et c'est très, très simple. Seulement, ça, quand j'utilise une seule table, c'est facile. Par contre, que se passe-t-il si maintenant je veux appliquer ce GeoProcess à une centaine de tables que vous avez ici? C'est déjà tout de suite beaucoup plus fastidieux. Parce qu'effectivement, l'avantage, c'est que quand j'utilise GeoProcess Result, je peux aussi modifier très bien la table. Par exemple, au lieu de mettre département ici, je peux très bien prendre directement de cette table-ci, voilà, hop, et tac. Et en fait, j'ai appliqué ça à une autre table. Donc, ça peut être très rapide. Ce qu'on va faire justement, c'est l'automatiser grâce à Python. Pour ceci, vous allez ouvrir la commande Python, qui se situe à côté de Table of Content, ArcCatalog, Search, ArcToolbox, Python. La première chose qu'on va voir, c'est un module. Un module est une librairie dans Python. Donc là, je peux utiliser le module ArcPy. ArcPy est le module de ArcGIS qu'on utilise à travers le logiciel ArcMap. Donc ArcPy a plusieurs fonctions et plusieurs méthodes, sachant que tous les géoprocessing, tous les géoprocess, ce sont des méthodes du module ArcPy. Donc par exemple, vous avez la méthode headField que nous venons d'utiliser. Vous voyez, headField management. J'ouvre une parenthèse, et là il me dit, voilà, quel est le tableau en entrée, InTable. Vous voyez sur le côté, InTable. Eh bien, je peux par exemple lui dire, je veux ça, département. Donc je viens de glisser la couche que j'avais ici dans le Table of Content. Je peux lui donner un nom de champ, donc par exemple, test Python, ça c'est le nom du champ. Je peux lui donner un type, donc là en plus il me fait une liste déroulante de tous les types possibles, ce qui est très utile. Donc je vais lui dire par exemple, cette fois-ci ça sera de type short, c'est-à-dire un chiffre court. Et tout le reste des paramètres, vous voyez qu'ils sont entre accolades. C'est un peu comme dans Linux, sauf qu'en Linux ils utilisent des crochets, c'est-à-dire les paramètres optionnels. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais vous pouvez. Donc par exemple, si jamais je fais encore une petite virgule, il me dit maintenant quelle est la précision du champ. Mais bon, la précision, j'ai pas envie de lui donner, je veux directement lui donner le paramètre optionnel alias. Pour ça, rien de plus simple. Soit je fais comme ça pour dire que j'ai pas de précision, ou alors comme ça, ouais, ou alors null, none. Soit, tout simplement, je peux directement lui dire je veux que tu passes en paramètre du paramètre optionnel alias. Donc je veux que tu passes en paramètre du paramètre alias. Donc je peux lui écrire field alias est égal, et là j'ouvre des guillemets. Donc par exemple, champ depuis Python. Voilà, ça c'est l'alias que je vais lui donner. Et là, je fais entrer, et voilà, il l'a rajouté. Si jamais j'ouvre ma commande, je vois qu'à la fin, champ depuis Python a été rajouté. Alors vous allez me dire quel est l'avantage? Je vais commencer à écrire du code et à écrire du texte, tout ça pour faire joli et dire que je fais de la programmation? Non, bien sûr que non. L'avantage, ça va être qu'on va pouvoir boucler sur toutes les couches d'un géodatabase avec une seule commande. Démonstration. Vous allez pour ça utiliser la propriété Workspace. Vous allez d'abord accéder à ArcPy, au module ArcPy. Dans ArcPy, il y a un objet qui s'appelle env pour environnement. Et dans l'objet environnement, vous avez l'objet Workspace. Qu'est-ce que c'est qu'un Workspace? Un Workspace, c'est un endroit dans votre ordinateur. Ça peut être un répertoire, mais surtout, ça peut être un géodatabase. Par exemple, je lui dis ici, je peux glisser un géodatabase dans la commande Python. Et là, regardez, il m'a mis le chemin absolu vers le géodatabase. Donc à partir de maintenant, toutes les opérations que je vais effectuer dans la commande pourront être effectuées sur tous les tableaux de ce géodatabase. Avant que ce soit le cas,
vous devez bien sûr créer une liste de tous les tableaux. Pour ça, rien de plus simple, vous créez une variable qui s'appelle par exemple tableau. À cette variable, vous appelez la fonction depuis ArcPy qui s'appelle listFeatureClasses. Et bien sûr, comme c'est une méthode, n'oubliez pas de l'activer avec les parenthèses. Là, il est en train de lister tous les tableaux contenus dans le GeoDatabase. Ce qu'il me reste à faire, c'est par exemple faire afficher cette liste. Donc, par exemple, si je clique sur tableau, vous voyez qu'il m'a créé une liste avec tous les tableaux qui sont contenus dans mon workspace. Et maintenant qu'il a fait ça, j'ai plus qu'à faire for, à faire une petite boucle. For, donc par exemple table in tableau. Et là, je peux retaper la commande de tout à l'heure, c'est-à-dire arcpy.addField. Là, je lui dis quel est le tableau que tu vas traiter. Du coup, c'est pas département, c'est chaque tableau qui est contenu dans ma liste. Donc, ça tombe bien puisque je viens de faire une boucle for dessus, donc tu vas me mettre table. D'accord? Puisqu'à chaque fois, table va changer. D'abord, ça va être département 0, département 1, département 2, département 3, etc. Donc pour chaque tableau, tu rajoutes un champ. Le nom du champ, ça va être Python boucle, par exemple. Ça va être un type texte. La précision, j'en veux pas. Par contre, je vais lui mettre un alias. Field alias est égal à champ depuis une boucle. Et je ferme. Et voilà, là j'ai plus qu'à rentrer et c'est parti. Donc là, il est bien en train d'ajouter à chaque tableau qui est contenu dans cette liste un champ qui s'appelle Python boucle, dont l'alias sera champ depuis boucle et qui est de type texte. Vous voyez que c'est extrêmement rapide. Hein. Et donc, maintenant, je vais vérifier ça. Donc si j'ouvre le GeoDatabase qui contenait 100 tables, je peux là rajouter n'importe laquelle à mon écran, histoire de voir. Et là, effectivement, si je l'ouvre, je vais à la fin, et vous voyez qu'il y a champ depuis une boucle qui a été rajouté, dont le nom, c'est bien Python boucle. Et ça pour tous les tableaux. Si je regarde un autre histoire de tester, vous voyez bien qu'il y a bien champ depuis boucle qui a été ajouté. Donc vous venez de découvrir un outil extrêmement puissant. Il suffit de définir un environnement de travail qui est un GeoDatabase, utiliser la méthode listFeatureClass du module ArcPy. Il va lister tous les tableaux qui sont contenus dans ce GeoDatabase. Puis il vous suffit après de faire une boucle et d'appliquer le géotraitement de votre choix. Voilà pour cette séance. Je vais vous rajouter deux petits bonus. Premier bonus, comment fait-on si jamais je veux qu'à la fin de chaque procédé, il m'ajoute le résultat au table of content. Pour faire ça, vous devez aller sur Geoprocessing, Geoprocessing Options, et là vous avez Add Result of Geoprocessing Operation to the Display. Si jamais je fais ça, admettons que je recrée à nouveau cette boucle, et admettons que je vais appeler Python boucle 2. Alors là, je vous déconseille évidemment de faire ça avec ce type d'option, parce que regardez ce qui se passe. À chaque fois qu'il va rajouter un champ, il va m'ajouter la table au table of content. Donc à la fin de ce géoprocédé, je vais avoir une centaine de tables ici. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, il rafraîchit la carte. Et donc du coup, vous utilisez énormément de ressources, tout ça pour un simple ajout de champ. Et d'ailleurs, vous voyez que la vitesse d'action est beaucoup plus lente. Généralement, c'est l'option qui est cochée par défaut en plus. Donc si vous refaites cet exemple chez vous, vous allez voir qu'il va tout de suite rajouter tout et que ce sera beaucoup plus lent. Donc je vous conseille évidemment, par défaut, de cliquer d'abord sur Geoprocess et de décocher le Add Result. Deuxième bonus,
Vous voyez que pour cette leçon, j'ai utilisé deux géodatabases. Un premier contenant un seul tableau et un deuxième géodatabase en contenant une centaine. Et vous voyez que cette centaine de tableaux est en fait une copie de ce tableau-là. Vous doutez bien que je ne me suis pas amusé à faire clic droit, data, export data et exporter comme ça 100 fois le tableau dans la nouvelle géodatabase. Je ne me suis pas non plus amusé à faire clic droit, import, feature class et à glisser à chaque fois le tableau et cliquer sur OK. D'ailleurs, retenez que ça, c'est un GeoProcess. Vous voyez? Encore une fois, si jamais vous allez sur GeoProcessing Result, si jamais je fais un clic droit, un coup de data, export data, ouais, que je clique sur OK, vous voyez qu'il ne s'est rien passé dans la session des résultats. Par contre, si jamais je viens ici, je fais clic droit, import, feature class, je fais glisser mon tableau ici, que j'appelle tableau, et je clique sur OK. Remarquez, qu'est-ce qui se passe? Il vient de me créer effectivement un GeoProcess dans les résultats. Donc vous voyez que je vais utiliser effectivement ce GeoProcédé-là pour créer une géodatabase avec 100 tableaux, 100 copies du même tableau. Parce que je ne l'ai pas fait clic droit, import 100 fois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant que vous savez utiliser la bibliothèque ArcPy, définissez d'abord votre environnement de travail sur un géodatabase contenant qu'une seule table. Donc, par exemple, GDB1. Donc, vous voyez, j'ai maintenant mon environnement de travail qui est défini sur ce géodatabase avec une seule couche. Puis, vous pouvez, par exemple, définir une autre variable qui s'appelle, par exemple, hot WS, donc pour hot workspace. Donc ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, par exemple, géodatabase de sortie. Je fais glisser mon géodatabase qui s'appelle GDB100. Puis, il me suffit maintenant de faire myTables, par exemple, est égal à arcpy.list feature classes. Donc pour ceux qui ont suivi, si jamais je liste tous les feature classes qui sont contenus là-dedans, je vais en avoir, attention, un seul, bravo. Effectivement, puisque je suis bien dans l'environnement de travail qui ne contient qu'un seul tableau. Et maintenant, il me suffit pour exporter ce tableau 100 fois ici, il me suffit de faire for I in range. Donc ça, c'est une fonction de Python qui vous permet de déclencher un compteur, donc par exemple de 0 à 100. Donc pour chaque chiffre qui va de 0 à 100, tu me fais un coup de ArcPy. On a vu le GeoProcess juste avant qui s'appelle feature class to feature class. En entrée, eh bien, je vais tout simplement lui dire, tu vas prendre myTables 0, puisque c'est à chaque fois le même tableau que j'exporte. Et comme myTables c'est une liste, donc je lui dis, tu me prends l'entrée 0 de myTables, n'est-ce pas? Donc ce tableau, tu l'exportes outpath, vous voyez, il veut maintenant le chemin de sortie. Le chemin de sortie, heureusement, on l'a gardé dans une variable qui s'appelle outWS. Et le nom, par exemple, ça sera myTable 0. Donc, ça sera le nom département auquel tu rajouteras tout simplement le compteur i. Alors attention, comme i est un compteur, c'est un chiffre, Python ne sait pas concaténer automatiquement, d'ailleurs presque aucun langage de programmation ne sait pas concaténer automatiquement une chaîne de caractères avec un nombre. Dans ce cas, n'oubliez pas de le convertir avec la fonction strstring. Ok. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à taper entrée. Alors attention, normalement là il va me sortir une erreur. Regardez l'erreur qui m'a sorti. Il m'a dit attention, département 0 existe déjà. Oui, puisque j'avais déjà créé au préalable cette géodatabase. D'ailleurs, je l'avais créée de cette manière, exactement de cette manière. Comme il existe déjà,
il ne va pas pouvoir l'exporter. Et là, c'est génial, ils ont tout prévu. Vous allez dans le module ArcPy, dans l'objet env pour environnement, et vous avez une propriété de cet objet qui s'appelle overwrite output, qui veut dire écrase ce qui est en sortie. Par défaut, il est sur false, sur faux, d'où l'erreur. Si jamais il rencontre quelque chose qui existe déjà, il va vous dire j'ai une erreur, je ne peux pas le faire. Là, vous pouvez changer ce comportement en mettant cette variable sur true. Et là, il suffit de répéter la boucle. Alors juste avant de répéter la boucle, je vais quand même désactiver le rajout à la carte afin d'éviter qu'elle se rafraîchisse à chaque fois. Et là, j'ai plus qu'à faire ça et c'est parti. Et voilà. Il est en train d'exporter 100 fois le tableau d'une table vers une autre table. Vous voyez que c'est un outil extrêmement puissant. Vous pourrez faire comme ça des tonnes de géoprocessing sans vous soucier de cliquer 100 fois sur la même chose. Donc voilà, donc quand j'ai des personnes qui me disent mais pourquoi tu retapes à nouveau, tu t'amuses à taper les commandes dans la commande de Python alors qu'il suffit de cliquer et d'activer l'outil. Parce que j'ai envie de le faire 100 fois et que j'ai pas envie de cliquer 100 fois sur le même outil. J'ai plus qu'une seule ligne de code à écrire et voilà, c'est fait. Voilà pour aujourd'hui. Donc, ce que nous avons vu ensemble, c'est utiliser le module ArcPy. Nous avons vu comment définir un environnement de travail, le workspace, c'est très important. Vous définissez votre géodatabase en entrée. Vous avez vu comment est-ce qu'on liste tous les tableaux de l'environnement de travail avec ArcPy List Feature Classes. Et vous avez vu également comment boucler, faire une boucle sur cette liste et y appliquer un géoprocess. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment créer des scripts en dehors de ArcMap afin de ne pas en être dépendant et afin aussi de pouvoir débugger ligne par ligne de manière agréable. À bientôt!